Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'album. Alors c'est un album sans vraie structure, c'est pour ça que en fait vous voyez que je vais travailler des pages indépendamment les unes des autres, et dans cette vidéo, eh bien en fait je vais pouvoir vous donner quelques idées si comme moi vous débutez et que vous ne savez pas trop comment agrémenter vos pages. Alors cette double page, je vous l'ai montré déjà dans la vidéo précédente, puisque oui, il y avait une vidéo où je vous présentais les papiers et où j'ai commencé la structure de cet album sans vraie structure. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette page qui s'ouvre comme je vous montre à l'écran, eh bien je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai déjà faite et n'oubliez pas, bien sûr, de revenir sur celle-ci. Je vais faire deux petites marques sur l'avant et ensuite je vais prendre ce bout de mousse, voilà, qui est tout simplement de la mousse de récupération, et je vais venir le passer sous ma page puisque je vais venir créer des trous pour pouvoir placer des attaches parisiennes pour créer une sorte de fermeture à cette page. Donc si j'utilise le compas comme je suis en train de le faire et que je ne protège pas mon arrière-plan, et bien déjà je vais faire un trop gros trou pour commencer et puis surtout je risque de faire du mal à l'arrière de la page, donc ça c'est vraiment pas ce que je veux. Donc je commence tout doucement avec mon compas et puis donc je vois si le trou est assez grand pour faire entrer les attaches parisiennes. Donc là apparemment eh bien c'est bon. Ensuite, je vais venir caler un petit bout de Baker's Twine. Après, vous pouvez fermer avec tout autre genre de cordes, de cordelettes, etc. Mais moi, c'est vraiment la Baker's Twine que je voulais mettre ici, vraiment pour avoir une fermeture des plus simples possibles. Une fois que je vois que mes attaches parisiennes sont à peu près bien en place, je vais pouvoir vraiment les fermer correctement, c'est-à-dire que je rabats bien les petites pattes sur mon papier, comme ça elles ne bougeront pas, mais par contre il faut bien quand même avoir à l'esprit qu'il faut leur laisser un tout petit peu de marge, puisque quand on va venir passer la ficelle à l'arrière, il faut avoir un tout petit millimètre, on va dire, de débattement pour permettre à la ficelle de bien naviguer, et donc comme vous le voyez un petit peu au début, c'est un petit peu compliqué, voilà, il faut que, en fait, ça s'habitue, hein, il faut que ça se fasse, mais vous allez voir, à force de tournicoter votre ficelle, et bien au bout d'un moment, ça va venir tout seul. J'ai simplement pensé à couper une des pattes de chaque côté de mes attaches parisiennes, comme ça dépasse pas, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai collé un papier. Alors celui-ci, il n'était pas de la collection de Scrap New Edge, mais je trouvais qu'il était quand même assez raccord avec le thème. Et je le trouve très très beau. Donc voilà pour cette page, je vérifie que mes attaches parisiennes sont dans la même position à peu près, de toute façon ça risque toujours un petit peu de bouger, mais c'est pas très grave. Et on va passer à la page suivante. Donc j'ai toujours mon album à portée de main. Rappelez-vous, j'ai enlevé les couvertures puisque je leur ai passé un petit peu de gesso dessus, mais là encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente. Et donc c'est pour ça que vous voyez mon album un petit peu tout démantibulé, si on veut. Donc j'ai pris une chute de ce joli papier avec les plumes et je vais simplement venir faire une petite marque. Alors comme vous le voyez, j'ai fait ma marque à 0,5 cm. Vous pouvez après faire des marques un petit peu plus grandes pour avoir des ailettes un petit peu plus grandes pour avoir, puisque là en l'occurrence je suis en train de faire une pochette, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, ça va vous parler un petit peu mieux. Donc je rabats mes bouts de papier que j'ai marqués. Donc on n'hésite pas, hein, même si c'est un papier un petit peu épais, on n'hésite pas à venir bien marquer les plis avec un plioir ou avec un autre ustensile, voilà, qui ne marque pas trop le papier. Et ensuite, donc, je vais venir découper parce que j'ai un petit bout d'excès de papier. Et en fait, si on le rabat tel quel, on va avoir une épaisseur qui va être un petit peu disgracieuse. Donc on prend un petit peu, moi là j'ai fait un petit peu à la va comme je te pousse, hein, je vous cache pas que je ne suis pas du tout, mais alors du tout une pro en album ou en mini-album. Donc comme beaucoup, je suis à un stade très très débutant, donc j'ai aligné quand même quelques petites erreurs, donc de toute façon je vous ai déjà montré et que je continuerai de vous montrer dans la suite de la vidéo, de façon à ce que vous ne les reproduisiez pas, hein, bien entendu, mais là encore une fois, de toute façon on est sur quand même des structures qui sont quand même archi simples, hein, il faut reconnaître, puisque de toute façon moi ce qui est vraiment trop poussé pour l'instant, je ne me sens pas de le faire, et en plus vraiment tout ce qui est trop chargé, je trouve que les photos du coup, puisque c'est elles quand
même qu'on vient mettre à l'honneur quand on fait un album ou un mini-album, je trouve qu'en fait les photos se perdent un petit peu dans la décoration. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'alléger un petit peu. Et là par exemple quand on a un papier, comme là c'est le cas où j'ai un papier quand même qui est un peu chargé je trouve, donc je me permets de faire vraiment une décoration des plus simples. Donc là j'ai juste collé ce petit mot, mais par contre c'est vrai que je ferai rien d'autre sur cette page, et pour alléger encore un petit peu j'ai décidé d'utiliser les pochoirs, puisque ça fait vraiment des décorations assez neutres, assez légères, et j'aime vraiment beaucoup ce côté aérien que ça peut venir donner quand par exemple on a une double page et qu'il y a une page avec un papier chargé et une autre page, celle d'en face, avec justement un fond réalisé avec, là en l'occurrence comme j'ai utilisé des papiers noirs, j'aime beaucoup le noir, et bien je me permets de venir prendre l'encre Hero Use, donc qui est une encre blanche et qui marque vraiment beaucoup, je l'aime beaucoup, c'est mon encre blanche préférée de toute façon, et on voit voilà qu'on a un super résultat, mais qui reste quand même présent sans lettres. Voilà, c'est un petit peu cet aspect là qui me plaît quand j'utilise les pochoirs. Et alors là avec le contraste noir et blanc, et bien voilà, chacun y trouvera un petit peu ce qu'il souhaite, hein. C'est vraiment à l'appréciation de tout le monde. Donc j'ai utilisé à plusieurs reprises plusieurs pochoirs, je vous montrerai un petit peu plus loin. Bon là comme j'ai fait plusieurs pages sur le même système, évidemment je vous aurais pas montré toutes les pages que j'ai réalisées comme ça, mais bon c'est un petit peu toujours la même chose. Ensuite, donc sur un des papiers, il y avait des petites choses à découper, dont ces deux petites cartes avec des attrape-rêves qui sont encore une fois complètement dans le thème et que je tenais à mettre dans l'album. Et à l'arrière, vous voyez, tout est noir, donc comme ça on pourra venir, si on veut, venir mettre une petite photo ou tamponner un sentiment. Enfin bon, après ça c'est à l'appréciation de chacun. Encore une fois, on va partir sur quelque chose de très simple. Alors j'ai pris des petits repères, mais pour l'instant ça va pas me servir puisque je vais utiliser du gesso pour faire encore quelque chose de très aéré sur mon fond, parce que je voulais pas forcément non plus garder du noir comme ça qui soit vraiment un petit peu trop présent. Donc pour alléger un petit peu le tout, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, eh bien je suis venue mettre des petites taches blanches. Et en attendant que ça sèche, je vais m'occuper des couvertures de cet album. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais passé donc du gesso noir sur une partie de la structure et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'en ai pas mis partout. C'était pas vraiment utile puisque je vais venir couvrir une partie de la couverture avec un des jolis papiers de la collection. Alors je vais prendre des mesures et je vous préviens tout de suite, si vous suivez le même exemple que moi, c'est-à-dire que vous mettez du gesso noir sur votre structure, donc déjà mettez-en plusieurs couches parce que moi j'en étais quand même à ma 4e ou 5e couche avant d'avoir vraiment une très bonne couvrance. Alors est-ce que ça vient du gesso de chez Action qui n'est peut-être pas de bonne qualité? J'en sais rien, pourtant d'habitude quand je l'utilise j'ai pas à m'en plaindre, mais là pour recouvrir ce verre, je m'en suis vue, hein, je peux vous le dire. Et le petit souci c'est que en fait on a toujours, quand on le tripote, on a toujours un petit peu de noir qui reste sur les mains, mais bon ça quand on le sait après, voilà, j'essaierai peut-être de mettre un fixatif de type lac pour cheveux pour voir si effectivement ça fixe un petit peu tout ça. Alors ensuite n'oubliez pas quand vous recouvrez votre couverture de venir faire des petites découpes comme je vous ai montré à l'écran, parce qu'encore une fois si vous repliez votre papier tel quel, vous allez avoir un excédent de papier et ça va pas faire très très joli. Et en plus si vous voulez mettre des coins d'album comme je le ferai à la toute fin de la vidéo, eh bien vous allez être sacrément embêté parce que vraiment ça va faire trop épais et vraiment c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors j'ai utilisé pour coller mon papier de la Cléo Colle parce que pour moi c'est une des meilleures, elle ne gondole pas, elle a vraiment que des vertus cette colle, je l'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs ça se voit parce qu'il m'en reste très très peu dans le pot. Et ensuite une fois que je vois que c'est scellé, elle colle très très vite, hein. Donc là de ce côté là ne soyez pas inquiets, mais j'ai quand même voulu stabiliser le tout avec des petites pinces. Ensuite, je vais coller le côté inverse
exactement de la même façon, donc toujours avec de la colle liquide. Vous pouvez utiliser du double face, mais personnellement j'aime pas trop, parce que le double face, comme je le dis très souvent dans mes vidéos, c'est moins pardonnant que de la colle liquide ou de la colle en bâton. Donc voilà, quand vous collez votre papier, vous ne pouvez pas vraiment ajuster, et ça c'est un petit problème si, voilà, comme moi on est débutant, et qu'un coup sur deux, on se rate. Je vais faire la même chose pour la couverture, donc la couverture avant de mon album. Je vais prendre un autre papier également. Celui-ci n'était pas non plus dans la collection de papier de Scrap New Edge. Il me semble que c'est un papier de chez Action, et pourtant j'ai pas eu de soucis au moment de le plier, puisque en général on sait que les papiers de chez Action, c'est pas le top du top quand on commence à les plier, et on a souvent de mauvais résultats. Là, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Et pour recouvrir l'intérieur, j'ai pris une des feuilles supplémentaires que j'avais dans l'album, puisque je vous l'avais montré dans la vidéo précédente que j'avais énormément de feuilles noires dans cet album, et que je me suis permise de venir en récupérer quelques-unes pour m'en servir à l'intérieur. Donc non seulement pour venir recouvrir, comme vous le voyez à l'écran, l'intérieur, donc les deuxième et troisième de couverture, si je ne me trompe pas, de mon album, et également j'en ai collé certaines les unes sur les autres, par deux, pour pouvoir avoir un petit peu plus de rigidité au niveau de mes pages, parce que je suis très mal à l'aise quand il s'agit de travailler avec des papiers fins. Et là, le papier n'était pas spécialement fin, mais quand même, voilà, je préférais quand même doubler certains, puisque j'ai collé des découpes en bois, et que voilà, si on a un papier qui est pas très rigide, on risque à terme surtout si les personnes feuillettent l'album et font pas attention, elles ne connaissent pas la propriété des découpes en bois, etc. Et bien en fait, on a des pages qui peuvent un petit peu se corner, ou pire, qu'on va plier peut-être en les tournant, et qui pourraient venir faire un petit peu de mal justement à ces découpes bois ou à certains papiers. Voilà pourquoi je préfère vraiment travailler avec des papiers rigides, mais après c'est vous qui voyez. Le fond que j'avais fait est maintenant sec, vous rappelez-vous, je l'ai fait avec du gesso blanc, vous pouvez le faire aussi avec de la peinture blanche, ça marche très bien. Et donc j'ai encore une fois réalisé un petit système dans lequel je vais venir mettre les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, vous savez, celles avec les attrape-rêves. J'essaie quand même de coller assez droit, donc je me suis fabriqué cette espèce de petit équerre dans une chute de calendrier qui est vraiment très pratique, parce qu'elle aussi elle est très rigide, et du coup ça permet quand même d'avoir des résultats assez droits, et en plus ça coûte rien du tout puisque c'est de la récup, donc c'est tout bon. Et voilà, vous voyez, on n'a pas fait grand chose sur cette page, mais je trouve que ça présente quand même de l'intérêt, donc après je viendrai quand même mettre quelques décorations à la toute fin, mais on aurait très bien pu laisser comme ça. Et on va attaquer une des dernières pages, donc là j'avais une chute de ce papier avec l'attrape-rêve, et je voulais absolument en faire encore une fois une pochette. Donc j'ai fait des petits repères, et comme ça va me permettre de pouvoir venir coller sur une feuille noire. Je retaille un petit peu mon papier, et ensuite je vais poser de la colle sur 3 des 4 côtés, bien la faire adhérer. Alors là, en l'occurrence, j'ai utilisé mon ATG Gun. Alors vous le voyez, je mets un petit peu de colle à partir du milieu. Si vous pensez mettre quelque chose d'un petit peu plus grand que moi, ne mettez pas de colle à partir du milieu, parce que sinon, voilà, vous n'aurez pas beaucoup de place. Mais moi, je savais ce que je voulais mettre dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se donner rendez-vous pour la 3e partie de cet album, puisque j'ai encore plein de choses à vous montrer, plein d'idées à vous donner si vous aussi vous êtes débutant dans les albums. Donc merci pour le petit pouce en l'air si vous avez appris des petites choses dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.